Bienvenue sur le plateau de Capri TV, où nous allons nous plonger dans le thème de la production laitière fermière, et plus précisément sur l'installation en production laitière fermière, avec mes deux invités d'aujourd'hui. Donc, je vous présente Anaëlle Soulard, jeune installée au GAEC Les Colombes, ferme des Petits Caprices, en Vendée. Installée depuis 2019 et productrice de fromage, mais aussi de yaourts et de glace. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Et Mélissa Teinturier, animatrice référente fromagerie au Chevrier Nouvelle-Aquitaine et Vendée. C'est cela, bonjour. Bonjour. Anaëlle, pour commencer, ça pourrait être intéressant que tu nous racontes du coup ton projet d'installation, comment ça s'est passé. Je crois savoir que la ferme était uniquement laitière au départ et que tu as installé en fait un atelier de transformation. Donc, pourquoi ce choix, pourquoi cette option, et puis brièvement, comment ça s'est déroulé, quelles ont été les options, les grandes étapes. Ok. Oui, c'était une ferme familiale avec mes parents et mon frère, en vaches allaitantes, volailles et chèvres. On faisait déjà quelques petits fromages, mais voilà, pour nous, consommation familiale. Et en fait, avant mon installation, j'ai eu un petit parcours à la Chambre d'agriculture sur la partie transmission-installation. Donc, j'ai vu différentes installations. Et puis après, je suis partie à l'étranger. Et en fait, quand je suis revenue, ce qui m'embêtait, ce qu'on avait sur la ferme qui me déplaisait, c'était la partie intégration, que ce soit avec la volaille ou alors ne pas être maître de A à Z de notre chaîne. Donc l'idée, c'était voilà, de pouvoir valoriser et de maîtriser la chaîne jusqu'au bout. D'accord. Peut-être, avant qu'on se tourne vers Mélissa, est-ce que tu peux nous dire ce qui a été nécessaire de mettre en place pour installer cet atelier, peut-être brièvement encore, mais en termes d'investissement ou en termes de discussion avec ta famille, parce qu'il faut amener ce projet qui est différent. Si on doit retenir quelques éléments clés, ce seraient lesquels ? Alors, en fait, il y avait deux choix. Soit c'était d'augmenter, de doubler le troupeau caprin, ou alors de lancer la transformation. Donc oui, ça a été de longues discussions, parce que ce n'était pas un choix facile à prendre, et on ne savait pas le débouché, est-ce que ça allait fonctionner ou pas. Et bon, voilà, toujours cet affect de pouvoir valoriser soi-même son produit. Et puis, du coup, on a dû investir dans un local avec tout le matériel dont il y a besoin. Donc, voilà, il faut quand même se poser les bonnes questions. Et puis, on a fait une étude économique et on a mis une enquête sur les réseaux pour savoir voilà, si vraiment il y avait une demande et puis tâter un peu le terrain avant de se lancer les yeux fermés, quoi. Ok. Producteur fermier, en effet, c'est un autre métier. Il y avait déjà des chèvres sur la ferme, mais pas du tout de transfo. C'est une autre organisation. Mélissa Teinturier, vous avez l'habitude d'accompagner des porteurs de projets en production fermière, alors pas forcément Anaëlle. Non. Quelle est la checklist qu'il faut regarder avant de se lancer ? Quels sont vraiment les points clés qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte ? C'est bien d'être formé avant de commencer à faire tout le parcours. Donc être formé à l'élevage, à l'agriculture et à partie transformation, si on peut avoir déjà fait ces formations ou de l'expérience. Mais c'est vraiment un plus. Alors, formation agricole, ça peut aussi aider à avoir des aides, des subventions, des priorités pour acheter des terres. Et si vous avez l'expérience, ça va vous aider à faire des meilleurs choix, plus rapides pour l'acquisition de matériel, etc. Vous saurez quoi acheter, quoi. Et après, faut savoir qu'il faut du temps. C'est-à-dire qu'il faut au moins un an et demi entre j'ai l'idée et les bâtiments seront là, quoi. Donc il y a un pas de temps qui est quand même assez important. Et souvent, j'ai des appels où on me dit dans 3 mois, je veux que ça soit fait. Et en fait, c'est pas possible. Un peu donc, tout feu, tout flamme, quoi. Voilà, c'est un peu du moyen terme quand même. Enfin, voilà. Alors une question à toutes les deux. Un an et demi, quasiment 2 ans. Ouais. Ok, question à toutes les deux. Du coup, qui sont les personnes ressources, les personnes vers qui on peut se tourner quand on a ce projet ? Alors, qui vont nous dire qu'en effet, c'est pas en 3 mois, mais vers qui on peut se tourner pour se former, pour faire un plan de financement, pour envisager toutes ces choses. Anaëlle, tu pourras peut-être nous dire voilà, qui a été les personnes qui t'ont accompagnée, puis Mélissa compléter aussi sur cette question.
pour le parcours à l'installation, c'était plus la chambre d'agriculture. Et puis après, il y a les centres de gestion aussi. Hein. Donc la ferme avait déjà son centre de gestion, mais il en existe plusieurs. Et puis voilà, toutes ces personnes, tous ces conseillers-là sont faits pour nous accompagner. Puis après, les filières comme celle où travaille Mélissa, voilà, qui sont spécialisées dans la production fermière. Ouais, je dirais la même chose, c'est-à-dire souvent, c'est quand même les chambres d'agriculture qui au moins vous renvoyer vers les contacts, les personnes de votre département. Il y a aussi les écoles qui peuvent avoir des contacts. Et puis après, si vous avez en plus un peu d'expérience, voilà, vous allez aussi avoir Mais au Chevrier, je vois que vous avez un tablier, donc vous êtes vraiment dans le concret. Vous dispensez aussi des formations sur l'hygiène, sur la transfo, sur la commercialisation. Voilà, est-ce que on peut vous activer sur ce très spécialisé sur la transformation, parce que tout ce qui est élevage, c'est d'autres structures. Donc moi, je fais des formations très courtes, sur 1 jour, 2 jours, plutôt pour des gens qui sont déjà en activité ou des porteurs de projets qui ont besoin de choses rapides. On n'est pas sur de la formation d'école. Et toutes ces étapes qu'on évoque, est-ce qu'elles ont un calendrier précis, ou est-ce qu'on peut faire différentes choses en même temps, se former en même temps, faire un plan de financement, ou est-ce qu'il y a vraiment une étape qui doit venir après l'autre, ou est-ce que ça peut être activé en même temps? Souvent, tout vient en même temps, j'ai envie de dire. C'est pour ça que si déjà vous avez fait un peu de la formation avant, ça va vous faire ça en moins. Parce qu'en effet, il va y avoir toute la partie banque, la partie le suivi par les chambres d'agriculture, le foncier à trouver, etc. Donc si déjà vous avez fait une partie avant, et puis peut-être vous allez continuer à travailler en fait pendant les 1 an et demi, vous serez peut-être encore salarié quelque part, etc. Parce qu'il faut aussi des rentrées d'argent pendant qu'on prépare le projet, quoi. Installé depuis 2019, donc un petit peu de recul maintenant. Vous avez, comme on l'a évoqué, diversifié en fait votre gamme de produits. Vous ne faites pas que des fromages, Anaëlle. Vous avez aussi des yaourts, de la glace. Vous avez des choix, un peu innovants. C'est quoi votre stratégie de commercialisation? Et puis, est-ce que vous avez atteint finalement les objectifs que vous vous étiez fixés quand vous aviez ce projet en tête? Vous en êtes où par rapport à ce que vous vouliez faire? Alors l'idée, c'était quand même de partir avec une gamme assez large. Donc dès le début, on a eu l'Atom, c'était pas prévu, mais c'est sorti comme une demande. Après, tout ce qui est fromage frais, affiné, yaourt et crème dessert, ça c'était prévu. Parce que l'idée, c'était d'avoir un magasin sur place, donc pouvoir attirer le client. Donc le client ne vienne pas juste pour 1 ou 2 fromages. Donc voilà, c'était pour ça qu'on a choisi d'avoir une gamme assez importante. Et puis après, on avait l'idée de faire de la glace, mais ça c'est venu dans un deuxième temps parce que c'était un investissement lourd. Et puis la glace au lait de chèvre, les gens, et on sentait qu'il y avait plus de réticence. Donc c'est venu, une fois qu'on a vu que le fromage, ça fonctionnait bien, que les gens se déplaçaient jusqu'à chez nous. Après on a lancé la glace et les savons également. Oui. Et ça correspond à votre idée de départ, en fait. Il n'y a pas eu des écueils ou des besoins de redessiner sa feuille de route? Pas forcément. Pas forcément, mais voilà, c'est là où je voulais en venir. Ce qui nous a aidé aussi, pour nous, dans notre cas, c'est qu'il y a eu le Covid. La Covid. Ouais. Et c'est ce qui nous a aidé à nous faire connaître aussi, juste à notre lancement. Ok. Voilà. Après, on a fait le choix aussi de faire peu de marchés, d'avoir le magasin sur la ferme. Et par contre, de livrer des petites épiceries, restauration. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui choisissent plutôt une grande surface où ils vont pouvoir passer un gros volume. Nous, on n'a pas souhaité procéder ainsi, et c'est pour ça que on a plusieurs points de livraison différents, mais qui nous demandent aussi du temps pour pouvoir distribuer tout le monde. Oui, derrière, il y a toute une stratégie donc commerciale, économique, etc. Il y a quand même, comme vous disiez, une étude de marché à faire, des choses à... Ça, c'est vrai que c'est bien de savoir déjà à qui on va vendre. Il y a 80% des fermiers qui vendent sur les marchés. D'accord. Il n'y en a que 20% qui vendent dans les grossistes, auprès des grossistes. Et c'est vrai qu'il faut déjà avoir une idée de qu'est-ce qui nous plaît, quel est le potentiel un petit peu en local. Si c'est saturé, s'il n'y a peut-être pas de place en fait en local, quoi. D'accord. Donc ça, c'est bien faut bien se renseigner en amont. Ça amène justement à ma dernière question. Il y a comme une sorte d'image d'Épinal sur l'éleveur de chèvres. Les jeunes, souvent,
peuvent se dire je vais prendre un petit troupeau, faire mes petits fromages et puis les vendre aux voisins ou un peu plus largement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes-là? Est-ce que c'est une bonne idée, un peu beaucoup passionnément ou pas du tout? Alors, Mélissa, vous avez raison. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent à moi en disant je veux travailler tout seul sur un petit troupeau, 15, 20, 30 chèvres. Et en fait, il y a un minimum de litrage en dessous duquel on ne peut pas aller, quoi. C'est-à-dire que 10 000 litres par an, on n'en vit pas, en fait. Hein. Ok, oui. Donc, c'est pas possible. Et donc, ça, c'est déjà... ok. Voilà. Anaëlle, ouais. Je sais pas. Mais moi, justement, dans mon étude de projet, j'avais prévu qu'on soit une personne sur la partie fromagerie. Mais non, ça c'est une utopie. Hein. C'est très gourmand en temps. Surtout que nous, on a choisi de travailler avec du vrac, avec des consignes et tout ça, donc ce qui demande beaucoup de nettoyage. Et du coup, oui, en fait, on est 3 à se partager l'atelier. Donc ça occupe exactement 2 temps pleins largement. Et il ne faut pas léser ça parce que oui, c'est très gourmand en main-d'œuvre. Ouais, en fait, une personne, elle peut transformer 15 000 litres toute seule et les vendre. Mais en fait, c'est... Alors, et surtout quand on démarre, on va peut-être passer beaucoup de temps à démarcher, à faire plusieurs marchés. Et après, au bout de plusieurs années, peut-être on pourra faire 20 000 litres par personne, 30 000 litres. Peut-être on va faire moins de marchés. On aura plus de temps pour vendre à des GMS, des restaurants. On pourra monter à 50 000 litres. Mais voilà, ça fera... c'est en fonction du type de commercialisation que vous pouvez augmenter aussi vos litrages, quoi. Ok. Du coup, on a pas mal de jeunes dans ce salon. On en a aussi en face de nous, là, juste maintenant. Donc... en guise de mot de la fin, je vous propose peut-être le petit conseil qui va bien pour un jeune qui envisage de s'installer en production fermière fromagère. Qu'est-ce que ce serait l'une l'autre? Le petit conseil pour un jeune ou un moins jeune, hein, ça marche aussi. Mais n'hésitez pas à aller voir d'autres structures, à vous informer, à aller voir comment ça se passe ailleurs. Et puis, oui, formez-vous bien comme les organismes par lesquels travaille Mélissa. Il faut se former, il faut aller voir et voilà, pas se lancer les yeux fermés. La même chose, et j'ajouterais, regardez si c'est saturé ou pas. Il y a vraiment des zones où il y a de la place en vente locale, La Rochelle, Bordeaux, il y a autant de place que vous voulez. Et il y en a d'autres, les Deux-Sèvres, si vous vous installez dans les Deux-Sèvres, peut-être pas en circuit ultra court. Il y a déjà 45 producteurs qui sur place, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Le message est passé. Vous avez de la chance, c'est le Salon de la Chèvre et il y a des gens de toute la France, voire de l'international. Donc tout est ouvert. Allez discuter autour de vous, prenez de l'info. Et merci d'avoir suivi cette Capri TV. Merci pour votre participation. Merci Chloé. Et bon salon à tous.